Dans cette vidéo, je vous montre comment améliorer le moulinet de Caperlan Adonis 5000, disponible chez Decathlon, pour en faire un moulinet de première catégorie. Bonjour aux amis pêcheurs, tahiyati wa ihtiramati li jami' ar-riyas. Donc je vous propose de suivre avec moi pas à pas l'amélioration de ce moulinet qui est déjà de bonne facture, l'Adonis 5000 Silver, mais toutes les modifications sont absolument valables pour l'Adonis 5000 Black, parce que ce sont les deux mêmes moulinets à part la couleur. Ce moulinet est un moulinet de surfcasting de très bonne facture, économique, il est vendu à 59 € ou à 600 dirhams. Il a donc un emport de 300 mètres en 0,35. Il est long cast, il a des oscillations lentes, c'est-à-dire qu'il fait 50 oscillations sur un aller-retour de la bobine, et il récupère 97 cm par tour de manivelle. Donc c'est un très bon moulinet. Je vous rappelle qu'il dispose d'un roulement au niveau du galet de pick-up, et je vais vous l'ouvrir et vous rappeler les internes de ce moulinet. Donc voilà, j'ai démonté l'Adonis 5000, et pour vous rappeler ses internes. Donc nous avons ici le pignon, d'accord, et derrière le pignon, nous voyons deux engrenages. Donc le premier engrenage qui est ici et le deuxième qui est celui qui est sur l'axe d'oscillation. J'enlève le pignon pour vous montrer. Donc l'engrenage qui est à l'intérieur ici, à l'intérieur ici, a déjà deux roulements sur son axe. Nous l'avons vu lorsque nous l'avons démonté. Et maintenant, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque ici au niveau de l'axe d'oscillation. Je vous rappelle comment est fait l'axe d'oscillation. Je vous le montre. Voilà. L'axe d'oscillation est comme ça. Il a deux bagues en laiton. Ce qui est déjà pas mal pour un moulinet de ce prix-là, parce que d'habitude, sur les autres marques, nous trouvons deux bagues en plastique. Donc cet axe d'oscillation qui est en inox, de très bonne facture, très costaud, a deux bagues en laiton. Et ce que je vous propose, c'est de remplacer ces deux bagues en laiton par deux roulements. Et donc, voici les deux roulements. Ces deux roulements sont des roulements, je vous mets la référence, c'est 3 mm par 6 mm par 2 mm et demi, ou la référence MR63ZZ. On les trouve partout, sur AliExpress, sur eBay, sur Amazon et chez les vendeurs de roulements. Donc, ces roulements sont identiques aux deux bagues en laiton. Et donc là, je vous montre. Voilà. Voilà donc la modification que je vous propose de faire. Je vais reprendre les roulements. Je vais les réintroduire dans le moulinet et je vous montre le résultat. Donc je vais prendre donc les deux roulements et je vais remplacer les bagues en laiton. Ici, vous voyez la petite bague en laiton. Je vais retirer cette plaque. On fait avancer légèrement l'axe pour faire avancer, voilà. On enlève la bague en laiton et on remplace avec le roulement. Voilà. Donc là c'est fait. Donc voilà, vous voyez bien maintenant le roulement à l'intérieur. On remet la plaque qui bloque le tout, voilà. On a remplacé donc ici la bague en laiton par le roulement. On fait la même chose de l'autre côté. Vous voyez ici la bague en laiton. On va la retirer. Voilà, on la retire. Et on met le roulement à la place.
Et voilà, je vous montre les deux roulements maintenant. Celui qui était là d'origine et celui qui a remplacé la bague en laiton. Il n'y a plus qu'à fermer ici avec cette petite pièce que vous connaissez en métal. Voilà. On met maintenant la petite vis. Et voilà. Et voilà. Les deux engrenages ont leur roulement. Roulement en bas. Regardez. Ça tourne bien. Je vais donc maintenant refermer tout le moulinet et vous montrer le résultat. Donc voilà, j'ai remonté le moulinet. Nous avons remplacé ici au niveau de l'axe d'oscillation les deux bagues en laiton par des roulements et nous allons voir le résultat. Regardez. Vous avez vu la souplesse du moulinet, je le refais une fois. Donc le moulinet est devenu extrêmement souple et c'est digne d'un moulinet de haut de gamme. Dans ce moulinet maintenant, comme il n'y a jamais eu de bague en plastique, nous avons remplacé les quelques bagues en laiton par des roulements à billes. C'est actuellement ce que l'on peut faire de mieux. Deuxième modification que je vous propose maintenant, elle se situe au niveau du frein de l'Adonis 5000. Je me permets d'ouvrir la bobine. Et donc, comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo de démontage, le frein de l'Adonis est un frein en feutre avec 3 rondelles de feutre. Les freins en feutre sont des freins en général entrée de gamme. Pourquoi? Bon, d'abord parce que ça coûte pas cher de faire du feutre. Et deuxièmement, le feutre nécessite d'être graissé ou huilé. Il doit jamais être sec. Ce qui veut dire que ça demande de l'entretien. Et que lorsqu'il est exposé soit à l'eau de mer, soit à l'eau douce, ça se dégrade et donc il faut constamment l'entretenir. Ça, c'est le premier défaut des freins en feutre. Le deuxième défaut des freins en feutre, c'est que dans leur fonctionnement, ils ne sont pas réguliers. Ce sont des freins qui fonctionnent par à-coups. C'est-à-dire qu'un coup, il va être dur, puis il va se libérer. Ou au contraire, il va être mou, puis il va se durcir. Et ce système d'à-coups est très mauvais et en général est un risque de casse du fil. Et la plupart des pêcheurs essayent d'avoir donc deux choses, soit des freins en téflon, soit des freins dits ice. Et il y a une quatrième catégorie que j'ai pas ici, qui sont les freins en carbone. Alors, les freins en téflon, c'est du téflon. Leur avantage, c'est qu'ils ne nécessitent aucun entretien, zéro graisse, zéro huile. Le téflon est un matériau qui est naturellement huilé. Donc, quand vous utilisez un frein en téflon, zéro entretien. Le téflon glisse très bien. Donc, ça va être un frein extrêmement souple. Il va démarrer gentiment et il va durcir petit à petit. Il n'y a pas d'à-coups dans les freins en téflon. Les freins en carbone, que j'ai pas ici, sont des freins extrêmement forts, mais qui nécessitent de l'entretien. Un frein en carbone doit être graissé avec une graisse spéciale pour les freins en carbone. Donc je les ai éliminés parce que eux aussi demandent de l'entretien. Et enfin, vous avez les freins dits ICE. Donc ça, ce sont des freins de Shimano, XTD, Téflon et ICE. Donc vous avez les freins ICE qui sont un mélange de carbone et de téflon. Donc ils ont l'avantage du carbone, ils sont plus costauds, donc ils permettent de freiner mieux, mais ils ont l'avantage du téflon, donc ils sont super souples, super lents à se mettre en place, et ils nécessitent zéro entretien, zéro graisse, zéro huile.
Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris, ils sont disponibles sur Internet, soit sur des sites spécialisés, soit sur eBay, tout simplement. J'ai pris des freins en téflon de Shimano. J'ai posé la rondelle de mon frein Adonis. J'ai tracé au crayon le contour de ma rondelle, puis j'ai découpé ma rondelle en respectant le contour, ce qui fait que j'ai obtenu ceci, 3 freins en téflon découpés à partir des freins Shimano disponibles partout, hein, d'accord? Donc on peut changer les rondelles en feutre par les rondelles en téflon. Je vous le fais tout de suite. On met une rondelle en téflon, la bague, autre rondelle en téflon, le système du milieu, dernière rondelle, le dernier système. On remet le cerclips, hop, voilà, le cerclips est mis. Et maintenant, on va placer la bobine sur le moulinet et je vais vous montrer. Voilà. La rondelle freine. Et là, j'ai un Adonis 5000 de compétition. Parce que le frein a besoin de 0 entretien. Il est super souple, c'est-à-dire qu'il démarre doucement et il va freiner. Contrairement au feutre qui est par à-coups, il y a moins de risque de casse de fil. Par contre, un des inconvénients du frein en téflon, c'est que son frein maximum est faible. C'est-à-dire que là, je suis au maximum. Bon, voilà, je peux encore le tourner à la main. C'est dur, hein, mais je peux encore le tourner à la main. Donc, il est faible. Donc, si jamais vous êtes sur des poissons de 3 kg, vous pouvez aller sur du téflon sans problème. Maintenant, je vais vous montrer comment on passe sur des freins dits ICE, donc carbone téflon. Pareil, vous posez votre rondelle de l'Adonis sur la rondelle du Shimano, vous tracez, vous découpez avec des ciseaux, hein, ce sont de simples ciseaux, et vous obtenez 3 rondelles ICE que je vais remettre dans le moulinet. Donc voilà, je retire, je mets une rondelle ICE, hop, une deuxième rondelle ICE, une dernière rondelle ICE. Donc, avantage, j'ai un frein du niveau d'un frein carbone et j'ai l'entretien du niveau de l'entretien d'un téflon, c'est-à-dire 0 entretien. Il est auto-lubrifiant. Et maintenant, vous allez voir le résultat. Voilà. Et quand je serre à fond, eh ben, c'est tout simplement impossible. Je vous assure, hein, impossible. Oh, il faut une force extrêmement forte pour le bouger. Donc j'ai augmenté ma capacité de frein tout en ayant un frein super souple avec 0 entretien. Donc ce frein dit ICE, vous pouvez l'utiliser bien sûr pour avoir un frein souple, c'est-à-dire progressif et très très fort. Donc avec ces deux modifications, les roulements autour de l'axe d'oscillation et la fabrication de freins soit en téflon, soit en carbone téflon dit ICE pour le moulinet Adonis 5000, on obtient un moulinet de très bonne facture. Je pense qu'on ne peut rien faire de plus ou de mieux. Il a déjà un roulement dans le galet. Il est extrêmement bien fait, extrêmement robuste.
Il se retrouve maintenant avec des roulements sur tous les engrenages. Je vous ai montré les 2 modifications qui vous permettent de transformer un très bon moulinet, pas très cher, en excellent moulinet. Si vous êtes arrivé jusque-là, et si vous avez aimé cette vidéo, je vais vous demander un petit like, un partage avec vos amis pêcheurs, parce que je suis sûr qu'ils seraient intéressés par ces modifications, un abonnement si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo des modifications de l'Adonis 7000.